Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo hors série où on va interviewer Martin, donc je te laisse te présenter. Alors moi donc je m'appelle Martin, j'ai 23 ans et je suis actuellement président organisateur de la Coupe du Monde. Et c'est quoi la Coupe du Monde? Pour moi, je pense que c'est la plus grosse, maintenant en tout cas la plus grosse organisation étudiante au niveau de la Wallonie, vu tout ce qu'on met en place. À la base, on organisait donc un tournoi de foot, ce Ouais. qui est plus vraiment l'essence même de l'organisation, puisqu'on se développe surtout au niveau des événements, des grosses soirées qu'on organise. C'est une organisation qui a maintenant 36 ans et qui est gérée principalement, même essentiellement par les étudiants du cercle baptisé de la faculté Warhockey. Ah oui, vous êtes combien du coup d'étudiants dans le comité à gérer ça? On a donc un comité organisateur qui est composé cette année de 2 personnes, moi-même et mon associé entre guillemets qui est Maiko, que tu connais Ouais. aussi. Et après, on a énormément d'équipes qui sont composées de plusieurs étudiants à chaque fois. Et donc ton poste en tant que, du coup dans la présidence avec Maiko, c'est vraiment de gérer toutes les équipes, les activités et tout superviser en fait. Voilà, c'est ça. Donc notre poste, c'est vraiment superviser les équipes, essayer de mettre en place la vision qu'on a, Ok. justement pour les différents événements et pour la saison entière, un petit peu ce qu'on veut faire, développer toute l'organisation et la structure. Et après, on doit justement manager chaque équipe, négocier les contrats avec des prestataires tierces et tout mettre en place pour que ça se passe bien. Donc avec ce que tu me dis, donc la Coupe du Monde, elle a un statut d'entreprise, alors elle a vraiment c'est Alors, un numéro d'entreprise et tout ça ou pas? C'est comment ça se passe? la Coupe du Monde, c'est donc, comme on est une organisation étudiante, on devrait aller plus sur un statut ASBL ou association de fait. D'accord. Alors nous, on est toujours en association de fait, donc l'association de fait, c'est un vieux statut qui existe toujours, qui se rapproche de l'ASBL, mais on n'est pas soumis à la TVA. Parce que même si t'as pas le numéro d'entreprise, j'ai l'impression qu'avec ce que tu me dis, il y a quand même des similarités avec le monde entrepreneurial, puisque bon, tu dois gérer une équipe, tu dois organiser les événements, faut gérer tout ce qui est, t'as dit sponsoring, tout ça pour justement recruter. Et Ouais, ouais, bah, je pense qu'aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus d'une boîte, d'une petite boîte, même une grosse boîte, parce qu'on a quand même 40 personnes qui travaillent constamment sur la saison. On a beaucoup, ouais, c'est vrai, comment dire, de similitudes, comme tu disais. Quand tu vois qu'on doit gérer des budgets, on doit gérer du personnel, manager des gens, négocier des contrats. Je pense qu'aujourd'hui, et surtout avec le travail qu'on exerce depuis 2 ans, parce que c'est la deuxième année, ouais. deuxième saison qu'on est là avec mon associé Maiko. Donc avec le travail qu'on fait depuis 2 ans, c'est vraiment de tendre vers une sorte de professionnalisme de la boîte, enfin de la boîte de l'organisation, et essayer justement d'arriver vers quelque chose qui est plus type entreprise, type business, pour qu'on soit pris aussi plus au sérieux par les entreprises avec qui on travaille. Tiens, une question que tout le monde se pose, c'est comment vous faites pour trouver les artistes, pour venir justement faire leur show, je veux dire à la finale ou au TD, comment vous les trouvez? Vous les Alors, choisissez tout simplement. alors ça, c'est assez compliqué maintenant de pouvoir travailler avec les artistes Ouais. parce que c'est un monde qui est assez fermé. Ici, on a dû travailler énormément cette année pour avoir notamment Joker qu'on a eu Ouais. en novembre. En fait, ce qu'il faut, c'est les nouer une relation de confiance. C'est un petit peu par hasard qu'on a réussi à avoir un contact ou l'autre, qui est en France d'ailleurs. Ouais. Et donc après, c'est vraiment travailler à un aspect de confiance, de sérieux. Après, il faut négocier un prix. Il faut aussi, c'est des budgets qui sont assez conséquents pour tous les artistes. C'est comme ça qu'on fait pour en tout cas essayer de les faire venir. Les personnes avec qui on travaille, maintenant, c'est directement les managers et ou les tour managers Ouais. en France de ces artistes-là. Et comment on fait pour la sélection des artistes? Ça, je te dirais que c'est compliqué. C'est vraiment un travail sur toute l'année parce qu'il faut regarder tel ou tel artiste qui pourrait nous intéresser, qui pourrait intéresser notre public. Qu'est-ce qu'il a fait avant comme date? Est-ce que le public a répondu? Est-ce que il fait le show, il fait l'ambiance, etc. Est-ce qu'il vaut quand même le prix qu'on le paye? Est-ce que ça va ramener des gens? Est-ce qu'il n'a pas une sauce au cul, tu vois? Il a pas, il est pas dans un drama. Ouais. Une fois que tu as fait toutes ces sélections-là, on le choisit, on le prend, on le signe, et après on croise un peu les doigts aussi pour que ça marche. C'est pas tout le temps une réussite à mon Ouais. avis, mais en tout cas pour l'instant, sur le travail qu'on a fait avec Maiko depuis 2 ans, c'est un succès à chaque fois, plus qu'un succès même, parce que on a en termes d'influence explosé tous les records, donc pour ça on est content. Ça va, tant mieux. Et pour trouver de nouveaux sponsors, vous faites comment? Vous téléphonez, vous faites des mails, bouche à oreille? Comment vous procédez? On a une équipe sponsoring qui va travailler
tout au long de l'année justement au démarchage d'entreprises. On a différentes techniques. La plus basique, c'est justement l'emailing. On D'accord. essaie de contacter les entreprises de façon spontanée. Alors Mhm. ça marche de moins en moins bien. Je dirais qu'on a allez, une réponse sur trois déjà par rapport aux demandes et après encore une sur trois pour ce qui est d'une réponse positive. Ok. Donc on a très peu d'entreprises ou de sponsors qui sont signés de par cette façon-là. Ce Mhm. qui marche beaucoup, c'est justement le réseauting de chaque membre de l'équipe sponsoring qui par D'accord. son réseau privé ou par des contacts qu'il a pu avoir avec d'autres membres de l'organisation en elle-même réussit par exemple à signer tel ou tel contrat, quoi. Non mais c'est comique parce que ça se rapproche de ce que la première personne que j'ai pu interviewer expliquait, puisque les premiers clients qu'il avait eu c'était justement des gens Son réseau. de son entourage, et donc il avait vraiment fait du réseautage pour pouvoir justement avoir ses premiers clients, et donc ça a eu quand même des similitudes à ce niveau-là, au niveau du sponsoring, donc c'est comique. Ensuite, une fois que quelqu'un est intéressé par le sponsoring ou quoi, vous faites comment pour fixer un prix pour ça par exemple? Alors pour fixer un prix au niveau du sponsoring, nous on a trois offres différentes. Donc on a une offre basse, une offre moyenne et une offre haute. D'accord? À partir de ces prix-là, en fait, on va juste se baser dessus. Maintenant, ce qu'on fait souvent, c'est on essaie de regarder d'abord ce que l'entreprise peut nous allouer comme budget sponsoring. Ouais. Et après, en fonction de ça, on essaie vraiment de construire un pack en regardant aussi nos offres, nos trois paliers. Mhm. Et on essaie de construire un pack qui est propre à l'entreprise aussi pour engager comment dire, notre notoriété, entre guillemets, notre impact Ouais. sur nos clients, etc. Pour en faire profiter justement le sponsor. L'objectif, c'est vraiment qui s'y retrouve aussi d'avoir une plus-value dans Ouais. son sponsoring. Pas juste dire voilà, on fait un sponsoring de autant et c'est cadeau et maintenant c'est bon, ça fait plaisir, c'est tout. Mhm. Avant, c'était ce qui se faisait beaucoup, c'était juste on va voir une entreprise, on demande s'ils peuvent nous aider, on demande un petit sponsoring, et l'entreprise voulait faire un cadeau, elle donne 500 €, voilà, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est que ça a un impact pour la boîte. Si c'est une petite, par exemple, une petite boîte, on va dire un petit restaurant, Ouais. un magasin, l'objectif c'est vraiment aussi d'envoyer notre communauté vers ce magasin, vers ce client-là, pour que ce soit bénéfique aux deux. Tu as fait 2 ans de présidence, et quels sont les grands changements que tu as pu constater ou que tu as essayé de mettre en place à la Coupe du Monde? Il y a eu beaucoup de choses qu'on a dû mettre en place pour justement développer la structure. Comme je t'ai dit, on tend vraiment à aller vers du professionnalisme, vers Mhm. plus un aspect boîte et business. D'accord? Alors, ce qu'on a dû faire, c'est surtout redévelopper les canaux de communication. Donc, on avait par exemple au niveau des réseaux, on a développé énormément Instagram, parce que maintenant il faut regarder aussi, tu vois, avec son vivre avec son temps. On voit que maintenant, ce qui est des jeunes et de l'engagement, on est plus sur Instagram, TikTok ou après ou avant pardon. On avait Facebook qui pour l'instant maintenant est complètement mort. On n'a plus du tout d'engagement là-dessus. On a dû aussi mettre en place plus de billetterie en ligne par exemple parce qu'on voit que les gens ont beaucoup moins tendance à aller acheter des places en physique. On en vend beaucoup moins. Ça, c'est tous des points à prendre en compte. Maintenant, on travaille vraiment avec un graphiste et avec, moi, je dirais, un directeur artistique qui est Benoît. Donc Benoît qui nous suit sur tous les événements. Si je dois donner des chiffres, par exemple, au niveau de la com, on avait par exemple, quand je suis arrivé, 2500 abonnés, je pense, sur Insta. Maintenant, on en a, après 2 ans, on en a 5400. L'aspect financier aussi, il faut développer fortement l'aspect financier. Ça, quand on est arrivé, on a remarqué qu'il y avait peut-être énormément de coûts entre eux. D'accord? Donc il a fallu renégocier des contrats. Je parle par exemple cette année, tu vois, j'ai signé un contrat avec Jet Import, donc c'est Red Bull. Ouais. Ça c'est important comme contrat parce que ça te permet de réduire énormément tes coûts sur tout ce qui est produit que tu vends. Ça c'est plus qu'intéressant. Essayer d'avoir des contrats sur de longue durée avec ses prestataires, ça permet d'avoir un coût qui est stable Ouais, pour de les pouvoir années plus futures. facilement prévoir justement Voilà, les c'est coûts que ça. tu vas avoir aussi pour les autres Pour années, les quoi. autres années, les budgets qu'on peut engager, surtout maintenant, c'est des budgets beaucoup plus importants. C'est aussi une des décisions qu'on a prises. Ouais. On l'avait pas fait l'année passée. L'année passée, on a vraiment essayé d'assainir les finances, de récupérer un maximum de fonds pour après déjà avoir une vision plus long terme, de pouvoir se développer, d'avoir des réserves. Nous, du coup, cette année-ci, on a plus un aspect justement réinvestissement massif sur certains points. Comme je t'ai dit, la com, c'est très important, c'est là-dessus qu'on investit beaucoup. On investit aussi beaucoup en termes d'expérience client. Donc c'est important pour nous d'avoir quelque chose de nouveau à chaque fois qu'on fait une soirée, un événement. Il faut vraiment avoir un concept, une production différente qui permet au client de se dire ce ne sera pas la même chose à chaque fois. Je peux venir avoir une nouvelle expérience et ça justifie justement le prix qu'il paye, même si on essaye d'avoir des prix étudiants, jeunes,
plus qu'étudiants, parce que tu n'as pas forcément que des étudiants, tu as des jeunes qui viennent en général à ces événements. Donc la Coupe du Monde a évolué, ça donne quoi en termes de chiffres, en termes de nombre d'entrées vendues, de spectateurs, ça donne quoi? Au niveau des entrées, on revient quand même de loin. C'est vraiment ça qu'on a essayé de relancer l'expérience client, redynamiser l'image et le branding autour de la coupe. Parce qu'on était, par exemple, si je dois te donner des chiffres, la première année quand le Covid est terminé, Ok, on arrive sur 2600 personnes pour la soirée phare qui était la soirée finale de mars. de mars, c'est ça. Ok, Sur toute la saison, 2600 personnes, alors qu'avant Covid, après tu as le Covid qui passe entre eux, mais avant Ouais. Covid, on était plus sur 5000 personnes, je pense. ok, Si d'accord. je me souviens bien. Donc là, on fait 2600 personnes. L'année encore après, c'est 2200 personnes. Donc là, on voit qu'on a une tendance qui était à la baisse Ouais. sur les participants. Et quand on arrive, donc nous, l'année passée, avec les présidents qui étaient avec moi et Maïko, justement, on se dit qu'il faut relancer tout ce qui est en rapport avec l'image, essayer de redonner une expérience client positive. Ouais. Cette année-là, on avait Colonel Riel Ouais. et Papy Jumper, donc pour essayer de mixer les ambiances, essayer de redynamiser justement l'expérience qu'il y avait ce jour-là. Et au final, on a réussi à avoir 4500 personnes. Donc on Ok. passe de 2200 personnes à 4500 l'année d'après. Non, donc vous avez doublé, vous êtes revenu au On nombre. est revenu au bon nombre. Cette année-ci, on a essayé aussi donc d'être dans la continuité, développer, réinvestir massivement. Et ce qu'on a fait par exemple ici en novembre, Ouais. on a fait 3000 personnes sold out. C'était un choix de limiter à 3000 personnes. Je pense qu'on aurait même pu faire plus. On aurait pu faire les chiffres qu'on fait en mars, on aurait pu les faire en novembre, vu ce qu'on avait mis au niveau de la prod, etc. Ok. Pour te donner une évolution, ce qui est fait d'habitude sur la soirée de novembre, c'est à peu près 1000-1200 personnes. Ok, Donc ici, on a triplé le nombre de participants d'accord. à ce niveau-là. Et ici, pour mars, d'après nos calculs, d'après nos attentes, je pense qu'on attend environ 6500-7000 personnes. Ok. Donc là, on aura battu Voilà. tous les records. Vous devez tous venir pour essayer de battre le Ouais, record, c'est ça. atteindre les 6000, battre la frontière des 6000. C'est ça, c'est l'objectif. En tout cas, c'est d'atteindre 6500-7000 personnes Ok. et de battre encore un record à ce niveau-là. Donc ça, c'est au niveau participant. Si tu veux des chiffres, parce qu'à mon avis, c'est ce que les gens aussi ont envie de savoir. Voilà, T'as les pas gens envie ils de veulent savoir, parce que bon, ils peuvent multiplier le nombre d'entrées, le nombre de trucs, mais bon, on sait C'est pas ça. les dépenses, la salle elle coûte cher, donc il y a La quand salle même beaucoup coûte de cher, dépenses. il y Voilà. a beaucoup de frais qui sont engagés pour la production de toute la saison et pour ces événements-là. Après, donc si je dois te dire en termes de chiffres, ce qui est mis pour la production d'une grosse soirée, ça se compte en centaines de milliers d'euros maintenant. Avant, Ouais. c'était pas le cas, mais sous notre présidence à Maïko et moi, en tout cas, on a plus de 100 000 euros en tout cas pour une production. D'accord. Ça coûte très très Même cher. les TD ou juste la finale, ça? Tout, Ok. c'est au moins 100 000 euros. La finale, tu l'imagines, c'est encore Ouais, plus. ouais, ouais, c'est ça. Mais voilà, donc c'est fait plus de 100 000 euros. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de développer les différents canaux de revenus, comme je te disais avec le sponsoring. Sponsoring, C'est ouais. très important. Donc au niveau sponsoring, je suis très content justement de l'équipe sponsor de cette année qui regroupe aussi des membres de l'année passée puisqu'on est quand même à plus 300% par rapport au chiffre de l'année passée où on avait déjà fait plus 30%. Ok. Donc c'est quand même énorme, je pense. C'est un chiffre qui a jamais été fait sur 35 ans d'existence, 36 ans d'existence. Donc ça, j'en suis plus que content et je suis très content d'eux en tout cas. Ok. Et donc, t'as dit les sources de revenus, il y a quoi comme autre, enfin, c'est les soirées et les sponsors, c'est les deux principales, Donc, je c'est ça, suppose, ouais. mais est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus? Au niveau des sources de revenus, non, c'est vraiment ça. C'est donc tout ce qui est sponsoring. Après, tu as les soirées, les entrées, les boissons. C'est sur ça on fait les chiffres. D'accord. Tu as, t'as la petite semaine de tournoi qui rapporte un petit peu, mais c'est pas notre produit phare. Ouais. C'est un apport, mais c'est pas grand-chose. C'est vraiment en termes d'image plus qu'autre chose. Travailler l'image sur cette semaine-là. Alors, si je dois continuer dans les chiffres, au niveau global, au niveau de toute l'année, je pense que ce qui était fait avant, on était sur du 200 000 euros de chiffre d'affaires, 150 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. D'accord. Et cette année, donc avec Maïko, on est plus sur du 400 à 1,5 million d'euros Ah ouais. de chiffre d'affaires. Enfin, donc, et à titre personnel, quels sont les plus gros défis que tu as pu rencontrer? Alors, il y a beaucoup de défis quand tu organises tout ça, tous ces événements-là, parce qu'on travaille déjà dans un monde, le monde de l'événementiel, où il y a beaucoup d'autorisations, c'est beaucoup de politique, donc il faut savoir gérer ça, la relation qu'on a avec les membres de la ville, du collège communal, etc., et les autorisations qu'on peut avoir, ça c'est important. Ça c'est déjà un défi. Après, des fois, tu peux avoir des défis
enfin des problèmes qui surviennent comme ça. Et ça, ça peut arriver à n'importe quel moment, ça arrive très souvent, c'est à la dernière minute, quand tu penses que tout est bon, que tu as des problèmes. Ça, par exemple, nous on a eu l'année passée un sommet européen qui s'organisait à notre date. Ah ouais, Donc là, ça c'est compliqué parce que tu dois faire bouger le sommet européen, c'est très compliqué, c'est presque infaisable. Au final, on a réussi à le faire. Donc ok. on a réussi à Tant mieux. remonter. Et quoi, ils avaient euh, loué la salle que tu c'est avais ça. louée? En fait, Ouais. ils avaient loué la salle sur toute la semaine, mais ils ne l'utilisaient que 3 jours, à peu Ah près ouais, 2-3 jours. ok. Donc, on avait la chance que, malgré le fait qu'il ait loué toute la semaine, il n'utilisait pas, sur le dernier jour où on en avait besoin, il n'utilisait pas. Ok. Donc, au final, on a pu s'arranger pour qu'ils finissent le démontage plus tôt, et nous, on a pu prendre un petit peu sur leurs heures D'accord. pour monter le même jour. Ça, c'est par exemple, c'est un gros défi qu'on a eu quand même, c'était assez important parce que ça mettait en péril un peu D'accord. l'organisation. Après, s'il y a des défis plus perso dans le terme de manager et de gérer, etc., bah, déjà, ce qu'on fait, ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est beaucoup plus se mettre en avant avec Maiko pour vendre notre produit. Quand on va à des représentations, moi je vais très souvent, que ce soit au business site du RAEC ou du Sporting, quand je suis invité par des amis ou quoi, euh, on est en représentation, on représente la marque, il faut se gérer publiquement aussi. Ouais. Donc même quand il y a des personnes qui, par exemple, on a une mauvaise entente avec eux, que ce soit des patrons de boîte ou quoi, ou que tu vois qu'ils sont pas très sympas parce qu'ils peuvent te prendre de haut, ça arrive assez souvent, tu vois, parce que quand tu arrives, tu es un peu étudiant, ils voient pas ce que c'est. Donc avant d'avoir expliqué les chiffres que tu fais ou ce que tu fais, ils peuvent te prendre un peu de haut. Il y a des gens très corrects, mais ça dépend. Donc ce qu'il faut faire, c'est se gérer publiquement aussi, pas avoir un mauvais rapport avec eux. Il faut pas faire le faux cul, mais tu comprends, il faut être cool avec eux, essayer d'aller dans leur sens, avoir une belle image, quoi. Et t'as un job étudiant aussi ou tu fais que ça? Alors moi je fais que ça. Ok. J'ai pas besoin d'avoir de job étudiant à temps plein particulièrement. Après on n'est pas rémunéré à la coupe, hein. Je D'accord. préfère le dire comme ça que les gens le sachent bien. On ne gagne pas d'argent. La Coupe du Monde ne nous rémunère pas les gars. Et donc pourquoi Voilà. avoir choisi Coupe du Monde plutôt que de faire un job étudiant ou même étudiant entrepreneur, tiens? Bah, étudiant entrepreneur, parce qu'il faut avoir une idée de boîte Ouais. déjà. Donc là, j'avais pas trop d'idées de boîte. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien, tu vois, en passant par la coupe, j'aime bien développer plus tout ce qui est au niveau de l'événementiel, au niveau de gros événements. Après, il faut des finances aussi, il faut des financements. Mhm. Maintenant, avec le parcours que j'ai maintenant, je peux peut-être prétendre à justement financer des gros événements, etc., par des contacts que je peux avoir, chose que je pouvais pas faire. Donc voilà. Bon, ça va, je retiens du coup que c'est le fait de trouver une idée, c'est quelque chose qui peut être un frein pour les étudiants qui sont quand même motivés de faire quelque chose, puisque donc t'as choisi une alternative, je veux Ouais, dire, ouais. à ça. Mais donc je retiens que c'est quand même quelque chose qui peut être un frein. Tiens, est-ce que tu penses que l'UNIF c'est un bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat et ce monde de l'entreprise? Alors je pense que c'est le meilleur moment pour se lancer parce que justement tu es encore dans tes études, donc tu as ça un petit peu comme bouée de sauvetage entre Ouais, guillemets. Tu sais que tu travailles sur tes études, tu auras un diplôme, tu vas essayer de tendre vers une profession, mais qu'en même temps tu as cette bouée de sauvetage et en même temps tu peux justement développer une idée, développer un truc ouais, qui voir si peut ça faire marche ou si ça te plaît, voir si quoi. ça marche ou pas. Parce que si tu te casses la gueule quand tu lances ton projet, c'est moins grave que si tu ne dépends que de ça, si tu es avant tes études, si tu es Ouais. après, si tu en fais pas, justement. Donc c'est vraiment un bon moment pour ça. Je pense que aussi c'est un plus d'essayer, même si on rate, parce que ça te fait une expérience, et c'est les expériences comme celle-là, c'est important aussi après de les valoriser dans les CV, dans les entretiens d'embauche que tu peux avoir si après tu as arrêté ton projet Ouais, ou si tu continues ton projet mais que tu travailles en plus quoi. C'est important, je pense, de faire un maximum de trucs, diverses expériences. C'est pas forcément que développer sa société ou quoi, mais ça peut être tout. Il faut vraiment essayer d'entreprendre des trucs, avoir des projets et les développer justement pour avoir une expérience dans tel ou tel domaine que tu peux mettre en avant après pour les employeurs potentiels qui viennent te chercher. Moi, ici, c'est un exemple, mais si ça peut parler aux gens, pour la coupe, j'ai déjà eu des offres d'emploi, tu vois. ouais. Donc, pas forcément pour mon diplôme ou pour le diplôme que j'allais avoir, c'est vraiment parce que j'avais cette expérience-là de management, de développement. Donc, c'est un exemple qui met en avant que, effectivement, les expériences que tu as en plus de l'université ou en plus des études que tu fais, parce que ça peut être autre chose, de la formation que tu fais, sont valorisées par après, quoi. Tiens, et on se demande qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de la Coupe du Monde, est-ce qu'il n'y a pas une anecdote que tu peux nous partager? Alors une anecdote, bah écoute, on n'a pas vraiment beaucoup d'anecdotes, pas d'anecdotes drôles non plus. Des anecdotes, alors ouais, bon, je sais pas si c'est vraiment une anecdote croustillante, mais on a eu un petit souci, par exemple, l'année passée, je crois pour notre événement de novembre. D'accord.
En gros, il y avait une personne qui fait de l'événementiel aussi, qui avait loué l'Automons Expo, là où on fait nos événements, mais qui n'avait pas loué le jour où nous on venait. Donc il avait loué toute la semaine sauf ce jour-là. Il avait donc le mercredi, le vendredi et pas le jeudi. Mhm. Sauf que lui, il mettait en place des structures qui étaient dessinées exprès pour ses bars, etc. Pour mettre en avant son événement, etc. Pour que ça fasse plus beau dans sa salle, je pense. Et donc on se fait contacter par ce type-là qui se fait un peu menaçant sur les bords et un petit peu moi je suis le patron et vous allez vous taire et vous allez Ouais. suivre ce que je dis. Et donc cette personne-là voulait qu'on garde sa structure parce que ça ne l'arrangeait pas justement de démonter pour remonter, c'était des coûts Ouais. supplémentaires. Et il nous a parlé un petit peu de façon menaçante, comme je te dis, il nous a envoyé des messages, un petit peu bon, ça va être comme ça et Ouais, vous n'avez voilà. pas le choix, vous Alors utilisez mon bar et encore. on s'est Ouais. demandé un petit peu ce que c'était, on a voulu se renseigner un petit peu sur le type, on n'a pas trouvé grand-chose, mais donc au final, comme il n'y avait pas d'accord, on a prévu une réunion avec justement la personne qui loue le Longtemps Expo, donc D'accord. le patron de la société qui loue le Longtemps Expo. On fait une réunion avec les trois parties. Mhm. Nous on arrive déjà, on arrive à l'heure et la personne n'est pas là. Donc nous on fait notre réunion tout à fait normalement, on parle de choses et d'autres, puis on arrive sur ce point-là et donc on est catégorique là-dessus. Nous on va pas reprendre ces installations parce que si tu les prends et puis que tu as un Et puis tu dégât, les casses, tu retombes euh, sur le mec menaçant à lui c'est ça, expliquer que t'as cassé son qu'on truc a pour le cassé son truc, lendemain. Ok. ça le fait pas. Alors là, du coup, on va devoir en plus payer. Et au niveau des coûts, c'était surtout ça. Nous, on n'avait pas envie de payer. Après, du coup, on est descendu jusqu'au parking. Le boss nous raccompagne. Ouais. Et au moment où on veut sortir, on croise justement notre ami qui arrive avec, je pense que c'était son garde du corps, ou je sais pas, mais un type 2 mètres de haut, 2 mètres de large, bodybuildé à mort, des Des bras comme tatouages les de cuisses, partout, ouais. ouais, c'est ça, des bras comme les cuisses, des tatouages de partout, lunettes de soleil à 9h ou 10h du matin alors qu'il n'y avait pas, tu vois, Ouais. une barbe jusque là. Et après il t'attrape la main et quand il prend ma main, il me casse la main en deux sans me parler, vraiment pour, à mon avis pour montrer qu'il était Ouais, là, tu ouais. vois. Puis le type a essayé de renégocier avec ses plans juste devant nous, et a commencé à s'énerver un petit peu. C'est là que heureusement tu as le patron quand même de la société Mhm. qui loue l'Automne Expo qui a dit bon, de toute façon ça on va pas en parler ici. Non, c'est non. On va remonter, discuter et vous pouvez repartir. Ouais. Nous, on pouvait repartir. Après, on n'a pas vraiment eu peur parce que c'était un peu un clown. Mais au niveau anecdote, bon, c'est peut-être un Voilà, ouais, bon, après. petit coup de pression. Je sais pas trop ce qu'il fait dans la Mais vie. ça va, il vous a pas laissé sous le parking avec le mec de 2 mètres de Ouais, haut, ça non, va, il l'a pris non, avec. heureusement, ça, il l'a pris avec. Bon, après, je sais pas trop ce qu'il fait dans la vie, mais tu vois, tu peux tomber sur des Ouais. cas comme ça. Après, c'est le monde de l'événementiel et de la nuit un petit peu aussi. Donc, c'est sûr que tu peux tomber sur des gars un petit peu borderline comme lui, quoi. Ouais, voilà. Après, on sait pas sur qui on tombe, donc c'est vrai que après, en plus, imagine, il y avait un problème dans une installation qu'il n'avait pas vu, et puis il dit que c'est vous. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. un peu le C'est carnage, quoi. surtout pour les dégâts, devoir payer, etc. Ouais. On va éviter des coûts inutiles, quoi. On va pas prendre de risques alors que pas besoin. Ok. Et donc aujourd'hui, quelles sont les priorités pour la Coupe du Monde? Donc pour les mois qui te restent en tant que présidence et pour justement les futures années, quelles sont les priorités? En grande partie, c'est toujours l'image. On va travailler énormément sur l'image, surtout en cette deuxième partie de saison. On va essayer de redynamiser énormément la com. D'ailleurs, ici, on a bientôt une vidéo annonce qui sort justement pour redynamiser tout ça. On va encore travailler l'image. On va investir massivement sur notre soirée finale. Ouais. Donc l'objectif, c'est vraiment de redévelopper, de faire un truc qui n'a jamais été vu au niveau de la conception de la soirée en elle-même. Et l'objectif après pour les autres années, c'est justement de lancer ce fil conducteur avec la soirée finale qui arrive de festival étudiant. Je pense qu'aujourd'hui, la Coupe du Mons ne tend plus, elle va le devenir ici en mars, grâce à nous, grâce à Michael et moi, et le travail de toutes nos équipes, parce que c'est pas que Ouais. nous. Mais je pense que au travail fourni, maintenant, ce sera en mars un petit festival étudiant, et pour les futures années, l'objectif c'est de tendre vraiment vers un gros festival étudiant de plus en plus développé, et se dire voilà, c'est le festival des jeunes. C'est un festival indoor parce que du coup on est à l'intérieur, on peut pas avoir des capacités qui sont énormes comme un Dour Festival ou un festival comme les Ardentes, c'est sûr, mais on aura peut-être à terme un festival de 8000 personnes. Peut-être que pour l'instant c'est sur un jour, peut-être qu'après ce sera sur 2 jours, on sait pas ce qui peut se passer dans 5, 10 ans, tu vois, Ouais. on sera plus aux manettes, mais en tout cas l'objectif c'est vraiment ça et c'est la mentalité que j'espère que les suivants continueront à développer, c'est de développer ce festival de jeunes, parce que j'aime pas dire étudiants, parce qu'au final, Ouais. t'as beaucoup de jeunes qui viennent, qui travaillent déjà, qui veulent juste profiter aussi, ils ont le droit. C'est pas que étudiants, on a beaucoup de messages par rapport à ça d'ailleurs. C'est pas que étudiants, c'est chaque personne qui a envie de venir
faire la fête est le bienvenu. D'accord. Donc voilà, ça c'est ce à quoi on tend et on va développer tout ça encore dans les mois qui suivent. Ok. Et ta plus grande fierté, est-ce que c'est un artiste que tu as pu inviter? Est-ce que c'est l'évolution en termes de chiffres, l'évolution en termes de participants? Donc, quelle est ta plus grande fierté? Alors, je suis fier vraiment de tout ce qui a été réalisé jusqu'ici parce que quand tu vois que la progression d'avant et après notre passage, c'est quand même important. Les termes de chiffres financiers, c'est bien, mais ça n'a pas un impact sur les gens, sur le Ouais. public, tu vois. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse et ce qui est important, je pense, c'est le retour des gens. Tu D'accord. vois, quand on a fait une production comme ce qui s'est passé en novembre ici, on fait ça, quand on ressort de ça et que tu vois les gens qui pendant des semaines te disent c'était énorme, c'est bien, c'était fou, on a vécu un moment qui n'était pas comme avant, c'est ça qui est intéressant, ça c'est une fierté, c'est de se dire qu'il y a toujours plus de monde qui vient, un engagement qui est toujours de plus en plus important, Mhm. toujours plus de jeunes, de participants aux événements, ça c'est vraiment bien. Après oui, les artistes comme tu dis, c'est une fierté parce que je pense que Michael m'en voudra pas, je m'en occupe beaucoup de l'artiste parce que c'est un truc qui me tient à cœur au niveau artistique, etc., de la musique. Choisir l'artiste, essayer de regarder, faire une proposition, etc. Artistique, ça c'est aussi une fierté de trouver le bon créneau, le bon artiste pour la communauté qu'on a quoi. Et réussir surtout à l'avoir parce que des fois on peut ne pas l'avoir pour divers problèmes. C'est quoi? Question croustillante. Est-ce qu'il est possible d'avoir une petite exclusivité pour Ouais. un artiste qui peut potentiellement venir à la Coupe du Monde ou quelque chose comme ça? Alors, une exclusivité pour la fin de saison. Je pense que déjà, ce que je peux donner, c'est que l'expérience au niveau des scènes, au niveau visuel des scènes, etc., quand on D'accord. rentrera dans la soirée, ça sera de l'inconnu, ça sera du jamais vu. Je pense que c'est tout Mhm. nouveau. On a vraiment réfléchi à ça, l'expérience dès l'entrée, dès le moment où on vient donner son ticket pour rentrer dans la soirée. Toute l'expérience visuelle sera différente. Ok. Ça, c'est déjà une Ça, c'est exclusivité. une bonne excuse, ouais. Après, C'est j'espère que vous reprenez pas les scènes de l'autre mafieux. ah non, non, j'espère pas non plus. On va pas prendre tous ces modèles, mais non, non, mais on a fait un autre truc ici, franchement on travaille dessus encore maintenant, mais ce sera vraiment tout nouveau. Donc ça c'est un peu une exclu parce que tout va changer à ce niveau-là. Et après au niveau artistique, je pense que ici on avait déjà passé un step en prenant Joker, parce qu'en termes d'artistes, au niveau des écoutes et des streams qu'il peut faire, des statistiques qu'il peut faire, c'était déjà le plus gros artiste qui était jamais D'accord. venu sur un de nos événements. Et aujourd'hui, je pense que on va encore passer Au-dessus. un step ou même deux pour encore être sur quelque chose qui a jamais été vu et de plus gros quoi. Ok, ça va, super. Ça vous saurez. Ok, bah non, ça va, merci pour l'exclu. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour être venu, Ouais, du coup, et avoir accepté l'interview, ça fait plaisir. ouais. Et voilà, donc si jamais... donc suivez la Coupe du Monde sur les réseaux, et bah, si tu nous prêtes parfois, c'est pour ça. Voilà.